Chaque année, l'Assemblée générale de l'ADIR est l'occasion de faire le point sur la situation et sur les enjeux auxquels est confrontée l'industrie réunionnaise. Cette année encore, préfectures, régions, élus européens ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Il se déroulait au musée Stella Matutina et il était placé sous le signe de l'intelligence collective, un thème développé avec l'invité vedette Claude Onesta, le manager général de l'équipe nationale de handball. Je vous propose tout de suite d'y assister. C'est sous un tonnerre d'applaudissements des 208 adhérents qu'après 5 ans de mandature, Jérôme Isotier quitte la présidence de l'ADIR comme il l'avait annoncé. 5 ans au cours desquels il aura défendu les intérêts de l'ensemble des industriels réunionnais auprès des pouvoirs publics. Remise en cause de l'exonération de taxes pour les produits finis venus d'Europe. Dispense d'octroi de mer sur les matières premières transformées localement. Ou encore prolongation de la LODEOM pour tenir face à la concurrence des importations de l'Hexagone et d'Europe. Ce sont quelques-uns des chantiers qu'il faudra poursuivre pour assurer le développement de l'industrie locale. L'avancée principale, une fois de plus, c'est l'ambition qui est portée et qui est partagée par le monde politique. Donc d'utiliser l'industrie à La Réunion pour espérer résorber le chômage. Donc c'est les grands enjeux, baisser l'impôt sur les sociétés, baisser les charges patronales, développer des zones réservées à l'exportation hors taxes. Donc tous ces grands enjeux qui peuvent changer la face de La Réunion. Évidemment, les champs d'action seront prolongés, à savoir la compétitivité équilibrée par rapport à la concurrence internationale. C'est la performance industrielle des chefs d'entreprise réunionnais et c'est l'augmentation de notre marché local, marché d'exportation. Mais Daniel Moreau saura mener tous ces chantiers avec brio et je suis très fier de continuer à œuvrer au sein de l'ADIR. S'il cède sa place à Daniel Moreau, Jérôme Isotier ne quitte pas pour autant le terrain. Il reste administrateur de l'ADIR. Une passation en douceur pour le patron de Royal Bourbon Industrie qui reprend le flambeau après avoir été vice-président de l'association. Les dossiers en cours, il les connaît. La transition se fera dans la continuité, mais avec la volonté d'élargir le jeu collectif face au pouvoir public, aux industriels des autres régions ultra-périphériques d'Europe. Il y a une problématique particulière pour l'ensemble des RUP et notamment des DOM, pour la question de la prise en compte des surcoûts que doivent affronter nos entreprises industrielles. On parle de 4 millions d'habitants pour l'ensemble de ces régions et qui évidemment en population arrivent à dépasser celle de certains États de l'Union européenne. C'est dire le poids que nous pesons déjà. Et bien tout l'enjeu, c'est la reconnaissance de ce territoire pour contribuer au rayonnement de l'Europe. Encore faut-il qu'on ait les outils pour le faire et c'est tout l'enjeu du débat que nous devons avoir et des concessions, si je puis dire, que nous devons avoir de l'Europe en la matière. Jouer collectif avec les collectivités locales, c'est le message adressé aux élus présents. Avec seulement 5% de la commande publique attribuée aux producteurs locaux, la région peut mieux faire. Difficile, répond Didier Robert, qui préfère s'en remettre à Bruxelles via l'article 349 de la Constitution européenne, comme le souhaitent les industriels. Un article qui permet d'arrêter des mesures spécifiques aux territoires ultramarins. Bien sûr que l'article 349, dans sa pleine application, est un outil particulièrement pertinent, efficace pour mieux accompagner encore les entreprises réunionnaises aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les régions ultra-périphériques. Donc bien sûr que j'attends beaucoup de l'Europe, nous attendons beaucoup de l'Europe et à travers avec le RGEC, mais également la question des quotas sucriers, avec les sujets sur l'octroi de mer. Ce sont autant de points de sensibilité sur lesquels nous devons arriver aujourd'hui à convaincre Bruxelles du bien fondé de ce que nous faisons ici, parce que nous travaillons pour l'intérêt général, nous travaillons pour le développement économique de La Réunion et ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, ce sont les entreprises qui amènent le dynamisme et l'activité sur un territoire et pour cela il faut effectivement être des facilitateurs, chacun à notre niveau. Messieurs les présidents, de la part de l'État, c'est un effort en matière de défiscalisation qui est attendu dans ce jeu d'équipe. Soulignant que 100 millions d'euros ont été injectés en 2015 dans le CIS, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le préfet rappelle la région à ses responsabilités tout en assurant l'ADIR de son soutien. Il faut que ce soutien continue. Aussi, c'est le soutien au travers de la commande publique. On est dans le secteur du logement, par exemple, les industries fournisseurs de matériaux bénéficient aussi de cette commande publique. Or, l'État ne fait pas tout seul. Il y a les collectivités qui sont là. Et l'un des thèmes d'ailleurs était intéressant ce soir dans les présentations qui ont été faites, c'est comment agir collectivement, agir intelligemment en agissant collectivement. Il ne s'agit pas d'avoir une approche, je dirais,
en tuyau d'orgue, de précaré. Il s'agit d'avoir cette approche au service de l'île, au service du territoire. L'intelligence collective, c'était le thème de cette 41e Assemblée Générale, un thème développé sous l'angle sportif avec Claude Onesta en invité vedette. Manager général et ex-entraîneur de l'équipe nationale de handball, il a conduit les experts à s'imposer pendant 15 ans sur la scène internationale. Sa méthode de management participatif, pour atteindre une performance durable, inspire de plus en plus le monde de l'entreprise. Je crois que l'intelligence collective, c'est le cœur de la réussite. Les hommes ensemble sont capables d'apporter plus d'idées, plus de soutien, plus d'énergie. Donc je crois que le fait de constituer des équipes performantes, c'est aussi se rapprocher des performances majeures. Donc je crois que ce qui vaut dans le monde du sport vaut également dans le monde de l'entreprise et de l'industrie. Et je dirais l'industrie et les entreprises réunionnaises, si elles sont capables de collaborer, de s'associer, elles pourront effectivement aller ensemble plus fortement sur des marchés qui aujourd'hui peut-être leur sont étrangers. Aujourd'hui, le monde est un monde très concurrentiel et pour continuer à progresser, il faut aller ailleurs, il faut aller voir, il faut aller prendre, il faut aller se renseigner. Et je crois que c'est aussi dans cette démarche-là que les entreprises réunionnaises doivent se positionner. Sur le terrain économique, la recherche de la performance collective s'affronte à un adversaire de poids, le chômage qui touche un tiers de la population et 60% des jeunes réunionnais.